Bonjour à tous, je suis Sophie Gervais-Laurando, la bibliothécaire, et aujourd'hui je vous présente les Journées mondiales, mais sous une nouvelle forme. Alors j'espère que vous allez aimer ça. En fait, ce qui se passe, c'est que là, je vais vous les présenter en avance et je vais en présenter plusieurs par épisode. Alors j'espère que vous allez aimer ça. Vous me l'écrirez en commentaire. Et je me dis que comme ça, en les présentant à l'avance, ça va vous aider, si vous êtes gestionnaire de blog, entre autres, ça va vous aider à pouvoir trouver des idées de sujets d'articles de blog. Je vous montrerai simplement, si vous utilisez ce qui est inscrit dans cette vidéo, de citer les sources que j'y mets et de citer ma chaîne YouTube ainsi que mon site web, labibliothécaire.com. Alors, je vais commencer. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter 4 journées mondiales. Il y a la Journée mondiale internationale des célibataires qui a eu le 11 novembre de chaque année. Il y a la Journée mondiale de la qualité qui va avoir lieu le 12 novembre. Il y a la Journée mondiale de la vasectomie le 13 novembre. Et il y a la Journée mondiale du diabète le 14 novembre. Alors, si une de ces journées vous intéresse, vous pourrez avancer la vidéo au moment qui vous convient. Alors, je commence. Journée mondiale internationale des célibataires, elle est d'origine chinoise. Alors, c'est pour souligner le célibat et aussi pour essayer de trouver une occasion de quitter le célibat. Alors, si vous êtes célibataire, si vous désirez quitter le célibat, cette vidéo est pour vous. Et moi, j'espère bien quitter le célibat, mais ce n'est pas évident, surtout en temps de pandémie. Alors, je commence. Je vous présente le résultat de ces recherches. Le célibat a une page Wikipédia. Alors, c'est quand même assez intéressant ce que vous pouvez trouver. Comme je le dis souvent, moi, j'aime bien commencer par Wikipédia pour trouver des idées de mots-clés pour faire d'autres recherches plus approfondies. Chez Renaud Bré, Comment parler à n'importe qui dans toutes les situations, je vous recommande vraiment ce livre. Il est très intéressant. En appliquant les exercices de ce livre, j'ai réussi à me trouver un emploi, pas encore de chum, mais j'espère bien que ça va venir. Alors, je vous le recommande fortement. Comment parler à n'importe qui dans toutes les situations. Et il y a aussi le sujet du small talk qui peut être utile, qui est souvent vu en réseautage pour le business, pour l'entrepreneuriat. Mais à l'origine, le small talk, c'est aussi les petites discussions pour entamer des conversations pour draguer, dans le fond. Alors, ça peut être un sujet qui peut vous intéresser. Il y a aussi le célibat comme tel, comment ne pas faire pitié à Noël quand on est célibataire. Je n'ai pas lu ces livres, mais ça semble des sujets quand même intéressants. Chez Chapters, maintenant, il y a plusieurs titres en anglais qu'on peut retrouver, comme celui-ci. Alors, vous pourrez faire des recherches sur single chez Chapters. À la Bibliothèque nationale, maintenant, il y a plus de 3600 titres sur les célibataires. C'est pas ce qui manque. Et c'est possible, malgré la pandémie, d'aller emprunter des livres à la Bibliothèque nationale. Alors, n'hésitez pas à y aller. Sur Netflix, j'ai fait une recherche single et il y a beaucoup de films sur cette thématique. Ce que je remarque, ce que je trouve un peu malheureux, c'est que ces films semblent avoir c'est surtout pour des rôles féminins. Alors, j'aurais aimé avoir un peu plus d'exemples masculins de célibataires, d'hommes célibataires. Alors, mais il y a quelques titres qui pourraient être quand même intéressants. Je vous invite à regarder sur Netflix si vous y êtes abonné. Maintenant, Journée mondiale de la qualité. Alors ici, on parle de la qualité des services ou de la qualité des produits. Journée mondiale de la qualité le 12 novembre. Wikipédia, on retrouve une page sur la qualité. Chez Renaud Bré, on retrouve quelques titres pour la qualité des services, vraiment pas nombreux. On retrouve aussi quelques titres sur la qualité des produits. Ici, quand on parle de la qualité des produits, c'est surtout au niveau de l'alimentation ou des produits industriels, règle générale. Chez Indico, on en retrouve plus. Alors, plus de 400 résultats sur la qualité des services en anglais. Qualité des produits, on retrouve plus d'une centaine de titres. Et voilà. Alors maintenant, Journée mondiale de la vasectomie le 13 novembre 2020. Ça a lieu à chaque année. Alors, c'est la contraception masculine. Si vous vous intéressez au sujet, vous pouvez chercher sur Wikipédia vasectomie. Attention, ne jamais faire de diagnostic, ne jamais prendre de décision à partir d'articles que vous trouvez
sur Wikipédia ou sur Internet, ne pas prendre de décision à partir de ce que vous lisez dans les livres. Je vous invite vraiment à consulter un professionnel de la santé. Renaud Bré, j'ai trouvé ça étrange. 0 résultat sur la vasectomie. Est-ce que c'est parce que c'est tabou le sujet? On peut se poser la question quand il y a 0 résultat sur ce sujet. Contraception masculine, là, j'ai trouvé un livre sur l'infertilité des hommes et un livre sur la contraception masculine. Alors, il y en a vraiment pas beaucoup. Ça semble un sujet plutôt tabou. En anglais, je retrouve seulement 9 résultats sur la vasectomie. Contraception masculine, j'en trouve un peu plus, mais pas beaucoup plus. À la Bibliothèque nationale, 16 résultats seulement vasectomie et 14 résultats en anglais. Alors, ça semble plutôt tabou. Moi, j'invite les éditeurs, je pense que ce serait un sujet qui pourrait être développé davantage. Journée mondiale du diabète. Alors, avec cette journée mondiale du diabète, le 14 novembre, c'est possible de faire des recherches soit sur le diabète de type 1, sur le diabète de type 2. Moi, j'y suis allée de façon globale j'ai fait une recherche avec le mot-clé diabète tout simplement et ça m'a donné le diabète sucré. Alors, voilà. Ici, vous avez le diabète de type 1, le diabète de type 2. Wikipédia a des pages pour chacun de ces types de diabète. Chez Renaud Bré, il y a beaucoup de livres sur le diabète. Il y a aussi des livres de recettes. Attention, moi, je vous invite toujours à poser des questions à votre médecin avant d'entamer une diète pour le diabète. Alors, vérifiez auprès des professionnels de la santé que vous consultez. Et chez Chapters, il y a aussi beaucoup de titres, soit sur le diabète à proprement parler, soit des livres de recettes pour diminuer les effets des changements du taux de sucre dans le sang. Alors, à la Bibliothèque nationale, plus de 1400 titres sur le diabète. Alors, c'est un sujet quand même, comparé à la vasectomie, il y a beaucoup plus de titres sur le diabète. Ce n'est pas ce qui manque. Mais là encore, je vous invite à toujours consulter un médecin quand il est question d'avis médical. Alors, sur ça, j'espère que ce format va vous plaire. Je vais vous présenter d'autres journées mondiales à l'avance et si vous les utilisez, ces thématiques-là, pour l'écriture d'articles de blog, je vous invite à citer ma chaîne YouTube, à citer aussi mon site web, labibliothécaire.com. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une autre émission de La Bibliothécaire. À bientôt!